Bonjour chers paroissiens, sans doute qu'en méditant les textes de la messe de ce jour, vous aurez été frappés comme moi par l'insistance qui y est faite sur l'unité. D'abord, dans le livre d'Ézéchiel, à propos des fils d'Israël, le Seigneur affirme « J'en ferai une seule nation, ils ne seront plus divisés ». Et puis ensuite, dans l'Évangile, on apprend que Jésus va mourir afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Voyez, nous comprenons que le sacrifice du Christ, sa mort sur la croix, elle a été offerte pour l'unité. Jésus a offert sa vie pour rassembler dans l'unité le genre humain. Son sacrifice, c'est un sacrifice de paix. Et en même temps, cette paix, nous ne nous sentons pas forcément concernés par elle. C'est vrai que nous vivons dans un pays dans lequel il n'y a pas à proprement parler de guerre, il n'y a pas de conflit armé. Alors on ne se sent pas forcément concerné. Sauf que si nous regardons les choses à un autre niveau, eh bien nous nous rendons compte que nous sommes divisés. Notre société est divisée, nos familles parfois aussi sont divisées, et surtout c'est notre cœur qui est divisé. Reconnaissons-le, le péché divise notre âme. En notre cœur, il y a un combat entre le bien et le mal. Dans nos vies de famille, il y a des divisions aussi, malheureusement, qui sont le fruit de notre égoïsme, le fruit de notre orgueil. Et puis, plus largement encore, dans la société et dans l'Église, il y a des divisions, il y a des conflits. C'est souvent lié à des luttes de pouvoir, à des formes de rivalité, ou tout simplement à de l'indifférence pour telle ou telle catégorie de personnes, à du mépris que nous entretenons les uns pour les autres. Alors oui, nous avons besoin de la paix du Seigneur. Oui, nous avons besoin de son unité. La résolution de tous ces conflits que j'ai évoqués, ceux du cœur, ceux de nos familles, ou plus largement encore ceux de la société et de l'Église, la résolution de ces conflits, elle ne peut venir que de la paix que le Seigneur nous apporte. Nous avons besoin de son pardon. Si je reçois le pardon du Seigneur, en mon âme, en mon cœur, eh bien c'est l'unité que je retrouve. En recevant le pardon de Dieu, je deviens capable, à mon tour, de pardonner à ceux qui m'entourent. Je deviens capable d'être artisan de paix dans ma famille, dans la société, dans l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention au fait que sur la croix, Jésus tient ses bras grands ouverts, comme pour rassembler ceux qui viennent à lui. Vous voyez, en regardant la croix, nous comprenons que le Seigneur désire véritablement notre unité. Et nous pouvons le supplier, Seigneur Jésus, nous croyons que seul toi es capable de nous donner la paix. Viens nous rassembler, viens faire notre unité. C'est ce que nous te demandons aujourd'hui pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église et pour le monde. Et nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.